Quelle approche est la bonne face aux émotions difficiles, gérer ou accueillir? Ça tombe bien parce qu'en ce moment on est en plein dans ce thème des émotions. Derrière le terme gérer, que j'aime pas trop parce que c'est quand même un terme emprunté à la sphère économique, mais il y a cette idée qu'on pourrait avoir un pouvoir d'action sur nos émotions. Et en fait tout ça c'est l'approche des thérapies cognitivo-comportementales qui nous apprennent à prendre de la distance par rapport à certains schémas en fait de pensée qui peuvent mener à des émotions dysfonctionnelles parce qu'elles ne sont pas adéquates pour résoudre le problème. Ça, on peut prendre l'exemple du colérique qui va avoir comme absolue pensée l'idée qu'il faudrait que tout le monde se comporte de façon altruiste et que dès que quelqu'un est un peu égoïste, il va s'énerver. Et en fait, là, il y a quelque chose d'irrationnel parce que derrière, il y a la demande et le souhait que tout le monde se comporte de façon tout à coup altruiste. Et ça va pas arriver, en fait. Donc, du coup, par rapport à ça, il est bon de déconstruire de façon un peu avec une approche cognitive l'absolu de pensée qu'il y a derrière. Mais parfois aussi, on est notamment dans le cadre de la rupture, où il y a des émotions très difficiles qui remontent, et ça, on en parle beaucoup dans l'épisode 13, justement, du podcast. Et ben là, il sera préférable d'être davantage dans l'accueil, en fait. De laisser les émotions, en fait, nous traverser, aller au bout de leur cycle. Parce que là, en fait, il n'y a rien d'autre à faire, en réalité. On n'a pas tellement de pouvoir. Donc finalement, en fait, ces deux approches sont tout à fait valables. Elles sont même très complémentaires. Certaines situations seront plus adaptées à l'une, d'autres à l'autre. Parfois, on pourra même les combiner. Et si vous vous sentez perdu par rapport à ça, un bon thérapeute saura sûrement vous orienter.